Je visite les appartements les plus insalubres que j'ai pu voir de ma vie. Je vous emmène tout de suite en visite, vous allez halluciner. Bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Il suffit de le faire. Vous êtes dans la série de vidéos de Build in Public. Alors si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, c'est juste ici. Concrètement, cette série de vidéos, c'est comment je vais aller de 0 à 2 millions d'euros de patrimoine. Ici, on est encore à la recherche du premier immeuble de rapport. Donc vous êtes au bon endroit et on part tout de suite pour visiter un immeuble de 6 lots, donc 2 apparts complètement insalubres. Il faut tout refaire, c'est limite un voyage dans le temps ou alors même un film d'horreur pour certains. Pour rappel, je délègue cette recherche à la société Orion et aujourd'hui je serai en visite avec Charles Arthur. Aujourd'hui, on va visiter le 3e immeuble qu'il me propose. Alors il se situe à Cuisery. Il faut savoir que je ne connais pas très bien cette commune. C'est un peu d'ailleurs ce qui m'avait alerté lorsqu'ils m'ont présenté, mais bon, il ne faut pas non plus juger. Ici, le bien est beaucoup mieux situé que le 2e bien qui m'avait présenté également à Cuisery. Celui-ci n'avait pas une bonne localisation dans la ville. Et donc là, pour le coup, je me suis dit, la localisation est meilleure. Le mieux, c'est de s'y rendre pour constater par soi-même. Dans ma dernière vidéo, je vous présentais entre guillemets sur le papier l'immeuble comme Charles Arthur me l'avait présenté. Là aujourd'hui, on va y aller, on va dire franco, on va aller voir dans le détail. Les points de vigilance, c'était les 2 appartements des premiers étages, côté rue, côté cour, qu'il faudrait bien vérifier dans l'état dans lequel ils sont. Vérifier également que l'état des autres appartements, donc rez-de-chaussée des 2 bâtiments, 2e étage et 3e du bâtiment côté rue, sont toujours dans le même état, n'ont pas été dégradés entre temps. Ça pour le coup, je ne suis pas trop inquiet, mais quand même faire attention, bien vérifier les compteurs électriques, les VMC, etc. Et surtout, un point essentiel, c'est que dans les photos, on n'avait pas de photo de la cave et vous savez qu'il est hyper important de vérifier absolument tous les éléments comme la toiture ou la cave. Sans plus attendre, on part pour Cuisery et je vous laisse dans ma vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, je me suis garé au centre du village et l'idée c'est de remonter à pied jusqu'au bâtiment pour prendre un peu la température de la ville, de la rue, savoir si c'est entre guillemets bien famé, etc., s'il y a de la vie, si c'est calme, etc., etc. Donc on peut voir quand même que tous les bâtiments sont très beaux, c'est une rue qui est très très agréable. C'est plutôt un bon point et je crois voir au loin d'ailleurs Charles Arthur qui arrive, donc on va tout de suite le retrouver. Concernant l'appartement du rez-de-chaussée, la personne n'a pas accepté ce qu'on filme dans l'appartement, donc je vais vous mettre les photos que Charles Arthur a prises lors de la visite, mais pour le coup, tout est complètement conforme aux photos, l'état général est très bon, il n'y a donc pas d'inquiétude particulière, on a juste un petit pont de température au niveau de la fenêtre côté cour. Bon, je pense que c'est l'isolation qui a mal été faite au niveau de la pose, mais sincèrement, pas de grande inquiétude. Ensuite, on a décidé de descendre dans la cave et là, j'espère que les images seront assez bonnes parce qu'on avait 0 luminosité, mais on a découvert une cuve à fioul, pardon, et ça, pour le coup, c'était assez énorme. Elle est vraiment d'époque, elle est monstrueuse et donc ça, il va falloir la sortir parce que c'est pas du tout clean de la garder là. Je sais pas combien ça va coûter, mais sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce truc de ouf? C'est une cuve à fioul, je pense, mais ça, faut la virer. On en a une, nous, sur l'immeuble à Châtelet. Donc voilà, faut la dégazer. T'es obligé de la démonter, mais il faut la dégazer avant. Ouais. Et il faut un mec compétent pour le faire, parce qu'il faut pas s'envoyer en l'air, tu vois. Faut pas commencer à faire des étincelles. Alors même si c'est pas comme de l'essence, c'est pas inflammable à température ambiante, mais je pense que si t'insistes, tu peux sans problème faire péter l'immeuble. Là-bas, il y a plus de déchaussage que... Non? Il y a un peu d'humidité, c'est quoi? Ouais, c'est humide là. Ouais. Je sais pas ce que c'est ça. Tu crois pas que c'est les tuyaux qui filent et qui passent au-dessus? Ils ont pas l'air si humides que ça, les tuyaux. Non, mais c'est des évades, donc... C'est quoi ce Y là? C'est bizarre ce truc-là. Ça fonctionne ça? Faudrait tirer une chasse d'eau et puis voir, ça va dans quoi ça remonte? Ouais, ça remonte. Ouais, ça a l'air c'est les eaux usées ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand il y en a un petit peu trop... Ouais, après c'est gravitaire, donc franchement je sais pas si ça... Est-ce que ça vient de là? Ça c'est le bouchon qu'il y avait dessus, je pense. Ouais. Mais c'est sec par terre. C'est ouf. Non, là je pense plutôt que c'est le sol. Peut-être là-bas un petit peu. Ouais, si là-bas il est humide. Un autre point qui m'a un peu dérangé, c'est de voir les pierres qui se déchaussaient. Alors je vous laisse le voir avec Charles Arthur, mais pour le coup, ça c'est quelque chose qui m'inquiète. Je pense qu'il va falloir faire passer un expert.
Des caves voûtées, elle est hyper sèche. Hein. Ouais, mais par contre, là, tu vois, elle se déchausse les pierres en fait en pied de voûte. C'est pour ça, après, Quand on regarde dans le détail, ça m'a pas l'air très compliqué. C'est vrai que c'est très impressionnant à voir, mais je pense que quelqu'un qui s'y connaît peut venir et remettre les pierres d'aplomb assez facilement. Après, à voir combien ça peut coûter, parce que les accès sont pas faciles, et donc ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'heures de manutention. On continue la visite avec l'appartement du premier étage, et là pour le coup c'est un vrai saut dans l'histoire, car si vous voyez bien, les peintures, les couleurs choisies, tout est d'époque. On se demande même si c'est pas des années 1800 tellement c'est vieux. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Après, quand on regarde dans le détail, on peut se rendre compte que c'est quand même très sain. Il y a quand même eu des petites réparations qui ont été faites, et donc pour moi c'est quand même plus du remettre au goût du jour. Le tableau électrique est complètement aux normes, à la bonne hauteur. La VMC semble également bonne, donc pour moi c'est plus du homestaging qu'autre chose. Certes, du gros homestaging, c'est peut-être pas le bon mot, mais une fois qu'on a fait les sols, les murs, les plafonds, la cuisine, la salle de bain, qui sont des petits travaux, on ne remet pas en cause la structure des pièces. Ça reste un bel espace avec un beau volume, et je pense que ça peut devenir un bel appart. Qu'est-ce que vous en pensez ? Avec une belle vue sur Regarde. le... Un truc qui a changé là. Ah bah ils ont tout changé, ils l'ont protégé. Ça a été désamianté la toiture en face. Ouais. C'est pas juste recouvert, hein, ça a été Non, évacué. enlevé et pas cassé. Ouais, il y a une facture j'imagine. Ouais. de ça. Ouais. Rappelez-vous, dans la vidéo où je présentais le bien sur le papier, on aurait bien aimé avoir une vue sur la toiture d'en face du bâtiment côté cour pour vérifier la toiture. Ça tombe bien, quand on monte au deuxième étage, on peut voir un très beau point de vue sur la toiture qui a complètement été refaite. Ça c'est un très bon point, c'était quelque chose qu'on devait lever. Écoutez, je pense qu'on est bon pour ce point-là. Il se trouve qu'on s'est fait poser un lapin par la locataire du deuxième étage qui avait assuré à l'agent IMO qu'elle serait là. C'est les aléas, on ne peut pas vérifier l'appartement. Bon, c'était quand même l'un des plus clean, donc pas très grave. On le verra peut-être dans une contre-visite si on va plus loin. Donc on passe tout de suite au troisième étage. Hop, donc ça c'est le dernier appart. Merci, c'est très gentil. Une bonne lumière, ça rend toujours mieux. Ouais, ici aussi, là, t'as une petite trace de fuite. Ouais. Ah oui, en effet, on voit que ça prend la poutre. Là, il y a bien les entrées d'air sur les fenêtres. Il y a quoi derrière cette porte? Comment? Ah, c'est la porte qui condamne C'est avec la en porte, dessous. Je me demandais pourquoi c'était scotché, y compris la serrure, là, je me demandais ce que... Mais d'accord, ouais. Ok. Et de l'autre côté, on voit la porte? Ou il y a une cloison? Non, il y a une cloison là, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, parce que j'allais vous dire, sinon niveau sonorité, ça doit pas être le top. Ouais. Si on est séparé du voisin que par une porte. Ouais. T'as la VMC juste au-dessus. Ouais. Là, c'est plutôt ça quand même. Ouais, mais c'est un mec qui vit tout seul qui fait jamais le ménage, quoi. Clairement, c'est les chefs chez eux. Ça ferait un bêtisier si je lâchais mon téléphone, là. Oui, mais alors après, je te le souhaite pas. Tu sais que ça m'est jamais arrivé, hein. Vraiment, je te le souhaite pas. Quand on rentre dans l'appart du troisième étage, on peut voir qu'il y a quelques traces de fuite, que ce soit dans le salon, que ce soit dans la chambre ou même juste devant la porte d'entrée pour aller à cet appartement.
ça confirme quand même qu'il y a quelque chose à regarder sur le toit, donc je pense qu'il faut faire passer quelqu'un. Et à mon avis, il faut bien prévoir des travaux de vérification de toiture, peut-être quelques tuiles à changer, etc. etc. Il faudra faire passer quelqu'un à mon avis. Après, dans l'ensemble, si on prend l'état du bien du 3e étage, la salle de bain est complètement clean. Certes, le ménage est peut-être pas nickel, mais bon, ça reste un mec tout seul dans un appart. Le ménage peut laisser à désirer, mais dans l'ensemble, il est complètement conforme aux photos et en très bon état, ce qui est très rassurant, c'est donc un bon point. On passe donc, on va dire, au clou du spectacle avec le bâtiment côté cour, celui qui clairement me faisait le plus peur, avec un rez-de-chaussée très ancien et un premier étage complètement délabré. On va voir d'ailleurs si on peut visiter le premier étage parce que sincèrement, le locataire est un peu spécial. Au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment côté cour, le bâtiment blanc, en effet, c'est resté dans son jus, c'est complètement vieillot, que ce soit la cuisine, les matériaux utilisés. En revanche, le gars qui est dedans est vraiment génial, hyper sympa, un bon pêcheur. On a sympathisé un peu avec lui et pour le coup, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il est nickel chrome sur le ménage. Il est même chirurgical quand c'est sa salle de bain. Franchement, c'est un très bon signe. On a même pu parler un peu avec lui. On se rend compte que la VMC est pas très bien optimisée. À mon avis, ça, il faut le faire parce que le circuit de VMC étant très mauvais, c'est compensé par le fait que le locataire est très minutieux, ce qui est positif, mais on ne sait jamais combien de temps il va rester et donc ça serait quand même bien de remettre la VMC en ordre. Ça sera le point que je pense à régler le plus vite possible. Maintenant, on est allé au premier étage et il se trouve qu'on ne s'est pas fait recevoir, entre guillemets, on s'est fait recevoir très correctement, mais il n'a pas autorisé à ce qu'on filme. Donc on a quand même pu prendre des photos, les photos de Charles Arthur, qui sont un peu différentes justement des photos de la vendeuse et c'est pire que ce qu'on croyait. Franchement, c'est assez glauque et assez sale. Je vous laisse les photos là-dessus, mais franchement, c'est un vrai bordel. Pas de ménage, il y a une odeur vraiment de moisi, de non aéré. On voit que ça n'a pas été aéré depuis des années. Franchement, ouais, ça me fait un peu peur et en effet, il faut que le locataire parte parce que si le locataire reste, il faut qu'il soit mis entre guillemets entre de bonnes mains parce que là, c'est pas possible, l'appartement comme ça, on ne peut pas acheter un bien comme ça. Il y a le toit qui est un faux plafond un peu style amiante qui est vraiment dégradé, on voit qu'il y a eu des fuites d'eau, etc. Enfin, franchement, c'est très sale, c'est insalubre au total. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, j'avais jamais vu un truc comme ça. Donc pour le coup, ça fait peur, mais si le locataire part, on va pouvoir refaire ça nickel et franchement, ça soulagerait tout le monde, je pense. En conclusion, on a fait le point avec Charles Arthur dans un café. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à débriefer. On devait vérifier les états des appartements, ils sont complètement conformes, c'est-à-dire que quand c'était dégradé, c'est toujours dégradé, quand c'était bien, c'est toujours bien. La seule chose qui a été plutôt positive, c'est que le toit du bâtiment 2 était refait. Donc ça, pour le coup, très bon point positif. C'est quelque chose qu'on avait prévu dans les travaux, qui du coup saute. Après, on laisse l'enveloppe travaux. Pourquoi? Parce qu'on a vu des fuites, on a constaté des fuites dans le 3e étage du bâtiment 1. Et donc, il faut inspecter et peut-être réviser la toiture. C'est quelque chose qui est assez onéreux. Donc, on préfère surprévoir en travaux sur le bâtiment 1, même si on délaisse côté bâtiment 2. Un autre point qui fait qu'on laisse cette enveloppe de 10 000 €, c'est qu'il faut enlever la cuve de la cave et surtout vérifier les pierres qui se déchaussent. Ça peut ne pas être grand chose, mais quand même, il y en a un petit paquet, donc on va essayer de faire venir quelqu'un pour régler tout ça. Quand on regarde la rentabilité, c'est vrai qu'elle est vraiment extra, on a énormément de cash flow, on doit être à 400 quasiment par mois. C'est assez monstrueux, mais finalement, quand je sors de cette visite, j'ai un petit ressenti que j'apprécie pas vraiment, je me sens pas à l'aise. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de cash que ça me donne envie d'y aller. Et quand on creuse un petit peu avec Charles Arthur, finalement, je me rends compte que ce qui me plaît pas, c'est la localisation. Je suis pas du tout à l'aise avec cette localisation, même si c'est une belle petite ville. Ça ne me plaît pas, je trouve pas que ça soit très attractif plus que ça, même si tout le monde me dit que oui, moi je suis pas à l'aise. Et donc je pense sincèrement qu'il faut s'écouter dans ces moments-là, on parle quand même de belles sommes. Et donc je décide avec Charles Arthur de mettre une croix sur Cuisery, même si voilà, peut-être que d'autres aimeront. D'ailleurs dites-moi si vous y seriez allé. Moi pour le coup je préfère revenir sur mon axe d'autoroute aussi. J'ai pleinement confiance dans ces localisations, quitte à ce que la rentabilité soit un petit peu moins bonne. C'était tout pour cette visite, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces logements insalubres. Sincèrement c'est assez dingue, moi j'ai beaucoup aimé aller dans cette visite. C'était un très bon bien sur le papier, mais moi cette ville ne me plaît pas. Donc je dis next et on voit la prochaine opportunité. Allez, c'était Antoine sur Il suffit de le faire et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.